Bonjour, c'est Florent. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un des modèles les plus importants en coaching, les plus importants en accompagnement et qui manque trop souvent, en fait, la plupart du temps, aux coachs, aux thérapeutes, aux consultants, aux formateurs, mais aussi à peut-être toi, si tu es une personne qui est, par exemple, naturopathe, enseignant yoga, conseiller en nutrition, etc. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans l'accompagnement n'ont pas cette fondation qui, pour moi, est vraiment vitale, essentielle, indispensable pour accompagner toute personne. Et c'est ce qu'on voit justement dans mes formations en coaching, sur les fondamentaux du coaching ou la formation complète de coach. C'est ce que j'ai enseigné déjà à des centaines de personnes sur 3 continents depuis plus de 15 ans maintenant. C'est le modèle du changement. Comment peut-on être un coach, un accompagnant, un consultant, un thérapeute, un formateur, un coach sportif? Alors après, on parle souvent de coach ceci, coach cela. C'est plutôt des conseillers en fait, mais conseillers en nutrition, en sport, en alimentation, en exercice, conseillers en finance ou je sais pas quoi. Comment peut-on être dans une posture d'accompagnant si on ne sait pas exactement, de manière chirurgicale, claire, nette et précise, comment fonctionne le changement? C'est un des éléments les plus importants et un des socles en fait de ce qu'on va retrouver dans justement l'enseignement de la PNL ou dans l'enseignement du coaching que je propose aussi, c'est de comprendre justement comment fonctionne le changement. C'est-à-dire c'est quoi le changement déjà? On le verra, on voit tout ça en formation en détail, c'est passer d'une situation actuelle ou passer, c'est-à-dire ce qu'on appelle un état présent, vers un état désiré dans le futur, là où on veut aller. C'est la transition de l'état présent à l'état désiré, et tout ça en dépassant des obstacles, en dépassant des difficultés qui peuvent être des obstacles au niveau du mental, des croyances limitantes, des peurs, au niveau des émotions, ça peut être des comportements limitants, ça peut être des conflits internes, ça peut être des jugements qu'on porte sur soi-même, par exemple je ne suis pas capable de réussir, des choses comme ça. Ça peut être toutes sortes d'obstacles en fait, on va apprendre à identifier quels sont les obstacles, quelle est la nature de ces obstacles pour pouvoir les adresser et les travailler avec des outils de coaching ou de PNL correspondants. Mais c'est aussi aller chercher, mobiliser des ressources. Quelles sont les ressources dont le coaché ou dont le client, voilà, au sens large de l'accompagnement, a besoin pour passer de son état présent à l'état désiré. Encore une fois, il faut savoir aussi poser quelles sont les questions pour faire émerger une problématique de manière claire, nette et précise, qu'on sache exactement quel est le problème qu'on va travailler et exactement là où on va aller. Donc derrière, il y a aussi tout le questionnement de l'objectif. Donc une fois qu'on sait déjà comment fonctionne le changement, cette équation mathématique finalement presque du changement, passer de l'état présent à l'état désiré, en dépassant les obstacles, en allant chercher des ressources, déjà, on va ensuite trouver une panoplie d'outils pour faire ça. Mais comment déjà on peut accompagner une personne si on ne connaît pas déjà de manière claire et précise ce modèle du changement? Ça paraît compliqué. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est d'arriver à comprendre que très souvent, les personnes n'arrivent pas à changer à cause de ce qu'on appelle l'équilibre du changement, ou l'écologie entre guillemets en PNL. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un veut obtenir quelque chose, mais la personne va retrouver des bénéfices secondaires dans la situation actuelle. Par exemple, je veux perdre du poids, refaire de l'exercice, des choses comme ça, mais la personne aime bien peut-être prendre l'apéro, faire la fête avec les amis le week-end, manger un peu tout ce qu'elle veut, manger n'importe quelle heure. Elle a la flemme de faire de l'exercice parce qu'elle est fatiguée, donc elle aime bien se reposer quand elle vient du boulot plutôt que d'aller faire de l'exercice, des choses comme ça. Donc souvent la personne a plein de bénéfices secondaires qui sont en fait des choses qui vont nous engluer dans la situation actuelle, nous empêcher de changer, ou faire qu'on va mettre en place un changement et on va revenir en arrière. Et parfois ça peut être des choses plus en arrière-plan, au niveau psychologique, qu'on peut travailler avec des outils plus avancés de coaching ou de PNL, comme par exemple le fait de manger pour se récompenser, manger pour dépasser une frustration. Donc c'est la nourriture émotionnelle entre guillemets. Donc si tu es consultant en nutrition, que tu es quelqu'un qui va guider sur la nutrition de manière très experte, très technique là-dessus, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux expliquer tout ce que tu veux à la personne. Le problème, c'est que la personne, si elle en a la nourriture émotionnelle, la nourriture récompense, qu'elle a des croyances limitantes, des peurs, et elle croit qu'elle va pas arriver à changer, et que du coup, elle n'a pas un objectif clair, qu'elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, ça va pas marcher. Donc le coaching ou le modèle du coaching, c'est souvent vraiment le catalyseur de tout type d'accompagnement.
Dire même si tu n'es pas coach, que tu ne veux pas devenir coach, si tu es dans le changement pour toi-même ou pour les autres, que tu veux passer d'un état à un autre, que tu veux que ça fonctionne, que le changement dure dans le temps, la plus importante chose à faire, c'est d'aller chercher justement des outils de coaching. Parce que le coaching va t'aider à identifier et à lever les blocages qui font que la personne, tu peux lui donner tous les conseils du monde, que ce soit sur les finances, sur la nourriture, sur l'exercice, sur tout ce que tu veux, ou sur la méditation, qui fait qu'elle ne va pas arriver à les mettre en œuvre. C'est-à-dire que là où tout le monde bloque en tant qu'accompagnant, c'est la posture de coach, c'est les techniques de coaching fondamentales qui vont t'aider à pouvoir avancer. Et notamment, un des éléments essentiels, c'est de comprendre comment fonctionne le changement, l'équation du changement. Donc, c'est pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo aujourd'hui, de voir où est-ce que tu en es par rapport à ça, de voir qu'est-ce que tu connais du changement, est-ce que tu maîtrises parfaitement non seulement la structure du changement, mais le questionnement qui va avec, est-ce que tu sais clarifier la problématique, identifier les bénéfices secondaires, les ressources, les obstacles, est-ce que tu sais comment poser des questions sur un état désiré, créer de la motivation, faire que la personne va se visualiser, se projeter dans son état désiré, est-ce que tu sais définir précisément un objectif. Voilà, tout ça, c'est des questions à te poser si tu es dans l'accompagnement, parce que si ça te manque, tu peux être le meilleur expert du monde de ton domaine, tes clients ne pourront pas avancer. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin justement et approfondir sur non seulement le changement, mais tout ce qui fait, je dirais, les fondations du coaching, de la posture de coach, ou si même tu veux devenir coach et accompagner les autres, tu peux regarder les liens qu'il y a en dessous ici. Ça va t'aider à pouvoir acquérir et expérimenter avec moi justement tous ces modèles pour devenir soit un meilleur accompagnant, soit devenir coach. Parce qu'aujourd'hui, pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est quelque chose qui manque énormément dans le monde du coaching, de l'accompagnement. Et c'est dommage de penser que l'accompagnement, c'est juste j'ai une expertise, je dis ça à quelqu'un et il va faire tout ce qu'il faut comme ça. Si tu as un minimum de pratique ou d'expérience avec l'accompagnement, aujourd'hui, tu sais très bien que ça ne fonctionne pas. Et c'est là où le coaching est vraiment le catalyseur de toute forme de conseil ou d'accompagnement. Je te laisse réfléchir à ça et je te dis à très bientôt. Salut!